Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 30 janvier 2025. Elle s'intitule Ce modèle de civilisation, abadan jamais. Il y a du fric. Oui, en France, il y a du flous et il faut arrêter de faire une fixette sur les 3000 milliards d'euros de dette. Ça, c'est le chiffre de la gestion. Mais l'argent n'a jamais autant coulé dans les caves des Picsou du CAC 40. Les grandes fortunes de France et de Navarre ne s'en sont peut-être jamais autant foutues dans les poches que sous le règne du Jupiter trader. Et dans ce système, qui enrichit les super riches et appauvrit les ultra pauvres, que propose le régime de l'Élysée et sa succursale submergée de Matignon? Faire travailler plus les sans-dents, pour reprendre cette formule de François du scooter. 7 heures de boulot non payées, gratuites, pour aider, ont-ils dit, à financer les retraites. Autre idée aussi lumineuse, le déremboursement de certaines consultations chez les toubibs et traitements médicaux. Bon, pour être tout à fait juste et ne pas dire de bêtises, je dois à l'honnêteté de préciser qu'il ne s'agissait là que de propositions, de pistes de travail gouvernemental rémunéré, grassement rémunéré pour le coup. Mais le fait même d'avoir évoqué du bout des lèvres pincées de Bayrou et de ses conseillers de telles idées renseigne sur une société malade au sens pathologique. D'ailleurs, et lorsque ces mêmes lumières ont évoqué de manière moins bruyante ensuite la possibilité de taxes sur les grosses entreprises, il a suffi d'un gros coup de colère de l'une des plus colossales fortunes de France, Bernard Arnault, pour que Bercy, Matignon, l'Élysée et même la Ligue de pétanque de Bourg-en-Bresse reculent vite et battent en retraite. Le froncement de sourcils de ce cher Bernard, un mec qui dort sur une fortune évaluée en ce début d'année 2025 à plus de 200 milliards de dollars, ce tic de riche est particulièrement féroce et dissuasif. Mais je le répète, à mon petit niveau de salarié algérien et donc vu d'ici, de ce bon côté de la Méditerranée, ce qui me souffle littéralement, me sidère, c'est que cet autre côté de la mer, en pleine crise économique, en marasme de gouvernance paroxysmique, des responsables, ce que compte la France comme personne dite aux commandes, ait pu penser un seul instant, cet instant de trop, qu'il était possible de faire travailler les plus démunis 7 heures de plus, 7 heures non rémunérées, 7 heures gratuites. Tout cela afin d'éviter à Arnaud de froncer les sourcils. Toute cette gymnastique ajoutée à d'autres, comme celle par exemple de reculer l'âge de la retraite à 67 ans, et si ça continue, le faire aller au bout du curseur, disons faire bosser le métallo jusqu'à ce que mort s'en suive, toute cette armada renseigne sur un modèle dont perso je ne veux pas et en refuse obstinément l'importation chez moi en désédit. On peut tout dire de notre société, de nos modes de gouvernance. On peut et on a le droit et le devoir même de nous montrer féroces à l'égard de nos dirigeants lorsqu'ils foirent leur coup. Mais jamais, au grand jamais, de telles solutions économiquement finales n'ont été envisagées chez moi en Algérie. Faire suer du bleu de travail des ouvrières et des ouvriers sans les payer pour des heures en plus passées au turbin, précariser encore plus les retraités et fermer les yeux sur l'engraissement de quelques patrons. Eh ben, dans cette voie-là, nous avons pourtant failli y aller, et y aller tout de go. Dois-je rappeler la période du clan d'Oujdal et de Mosquée et notre Arnaud Labrouette local, Ali Haddad? Non. Nous en sommes heureusement revenus. Dans la douleur, mais revenus. Et ce n'est sûrement pas pour y replonger aujourd'hui sous l'impulsion des amoureux de Fafa et de cette Union européenne qui n'a cure de nos chibani et de notre système actuel des retraites. Alors oui, 1000 fois oui, cette civilisation du cumul des richesses sur les épaules ascenseurs des démunis n'a pas sa place dans un État social comme l'Algérie. Attention, nous ne prétendons pas à l'exemplarité, mais nous ne concourons pas non plus, et surtout pas, au podium des régimes affameurs et des systèmes de précarisation des seniors, comme celui que nous donne à voir tous les jours cette France-là. Là, non, merci. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue.
C'était Hakim Nahlam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.